On arrive à deux questions qui mettent les athées en PLS. À un moment, la science a semblé plaider en disant on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. Mais en fait, ça vient de changer. Il y a un retournement. Tout converge. Il y a vraiment un dossier en béton armé pour dire que Dieu existe. Pourtant, il y a des gens qui continuent de dire non, j'y crois pas. Pourquoi ils le disent? Quand on entend que l'Église est contre la science, c'est exactement le contraire. C'est l'Église qui a permis la science. Ça se démontre très facilement. C'est vrai que c'est fou. Non, mais voilà. Bonjour à tous, on est avec Olivier Bonassi qui a coécrit le livre Dieu, la science, les preuves, qui est à la source de 1000 raisons de croire. Bref, que des choses incroyables. C'est du coup la personne parfaite pour répondre à nos questions. Commençons tout de suite. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent je crois pas en Dieu, je crois en la science? Croire en la science, ça veut dire savoir que l'homme est rationnel, que le monde, on peut le réfléchir. Ça, c'est très bien. Il faut croire en la science. Il faut croire en la connaissance. Il faut croire en la capacité de l'homme à connaître. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça nous conduit loin de Dieu ou proche de Dieu? Nous, ce qu'on dit dans ce livre, c'est que à un moment, la science a semblé plaider en disant on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. Mais en fait, ça vient de changer. Il y a un retournement. Alors, qu'est-ce que dit la science? La science, elle dit deux choses qu'elle disait pas il y a 100 ans. Elle dit premièrement, l'univers est pas stable, infini, éternel. Il est en expansion. Il y a très certainement eu un début au temps, à l'espace et à la matière, qui sont liés. Einstein l'a démontré. Einstein en a eu l'intuition, il en a fait une théorie, c'était un modèle mathématique, il y a eu des prévisions, ça a été vérifié, tout le monde est d'accord. Dans ce qu'on appelle l'espace-temps aujourd'hui, le temps, l'espace et la matière sont liés. C'est très curieux. Si tu vas près du soleil, le temps passe moins vite. On en est sûr, oui. Personne ne conteste. Donc, dans cet espace-temps où tout est lié, s'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière, la cause qui a produit cette émergence, elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe et elle a aussi tout réglé pour que les atomes puissent exister et avoir une certaine valeur et être stables, pour que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, pour que la vie complexe puisse se développer. Toutes choses dont on sait aujourd'hui que c'était absolument improbable. Et comment on se dit alors qu'il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui a créé tout ça? À cause du principe de causalité. Tout ce qui commence ou tout ce qui est contingent a une cause. Tout ce qui existe autour de nous pourrait ne pas exister. Et pourtant ça existe. Ça veut dire que la cause de l'existence de cet arbre, c'est pas l'arbre lui-même, parce que si c'était l'arbre lui-même, il existerait depuis toujours et nécessairement. Donc si l'arbre est là, ça veut dire qu'il y a une cause. Et cette cause, elle a peut-être elle-même une cause, qui a peut-être une cause, mais à chaque instant, il y a bien une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe à chaque instant. Si Dieu ne donnait pas l'existence à tout ce qui existe à chaque instant, tout disparaîtrait. Il faut bien qu'il y ait une cause. Cette preuve-là, elle est extrêmement forte. Elle est absolument incontestable. Et elle existe depuis Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Leibniz. Donc, si l'univers a commencé, ou s'il est spécialement bien réglé, on appelle ça le réglage fin de l'univers, si les 30 paramètres qui définissent les données initiales ou les lois de l'univers, et donc les gens qui ont découvert ça il y a 60 ans, pour le réglage fin, et on en découvre encore chaque année, ça pose une immense question. Comment ça se fait que si tu changes un tout petit peu le poids de l'électron, la charge de l'électron, la vitesse de la lumière, la force de gravité, tu changes un tout petit peu, le monde est plus possible. Et ça, on en est sûr. Tout le monde est d'accord. Donc ça pose une immense question. C'est quoi a réglé ça, a permis ce réglage? Donc il y a la réponse des croyants, comme Einstein, qui dit toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent est à l'origine de tout ça. Et puis il y a la réponse de ceux qui veulent absolument rester athées. Ils disent ok, il y a un univers qui a des paramètres qui sont extraordinaires, mais c'est qu'il y a un immense tirage de multivers. C'est-à-dire qu'il y a une machine à créer des univers et cette machine, elle change les paramètres, on ne sait pas comment. En plus, il faut qu'elle les prenne dans une bonne frange, on n'a pas le temps de développer, mais il faudrait que la machine soit bien réglée pour pas taper entre 0 et l'infini, sinon elle pourrait jamais taper sur la bonne valeur. Il y a plein de raisons de dire que ça tient absolument pas. Voilà, donc simplement par des raisonnements extrêmement simples sur le début de l'univers et son réglage, qui viennent de plusieurs sciences, pas d'une seule science, de plusieurs sciences différentes, on arrive à deux questions qui mettent les athées en PLS. Voilà. Dans l'Église, on dit qu'on peut avoir la certitude par la raison seule de l'existence de Dieu. Et grâce à quoi, du coup, on parle du réglage fin, on parle du principe de causalité. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres comme ça? Non, alors, quand l'Église parle de la certitude par la raison, c'était bien avant que la science détermine ces choses-là. En gros, si tu veux, il y a trois intuitions fondamentales de l'homme qui font que tous les gens dans l'Antiquité ont cru en Dieu ou en principe spirituel. Personne n'était athée. Pourquoi? Parce que simplement, quand tu vois qu'autour de toi, il y a un univers, il y a des choses qui existent, spontanément, tu te dis, si c'est là, c'est pas là tout seul. Il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui a produit ça. En plus, si complexe. Ça, c'est le deuxième point. Ok. Deuxième point, c'est que c'est pas seulement un univers qui est là, en plus il est ordonné, il est beau, il est harmonieux, il est complexe. Et donc ça renvoie à une intelligence. Et troisièmement, il y a quelque chose de spécial dans l'être humain qui font que tous ceux qu'on appelle des hommes depuis les temps les plus reculés, ce sont des gens qui enterrent leur mort. Pourquoi ils enterrent leur mort? Parce qu'ils pensent que l'esprit n'est pas réductible à la matière, qu'il y a quelque chose qui va demeurer. Donc ces trois grandes intuitions des hommes, l'existence de l'univers, son ordre et l'esprit, la spécificité de l'homme, font que pratiquement tout le monde croyait en quelque chose. Et ça a été mis en forme par les philosophes. Quand par exemple l'histoire de l'existence de l'univers qui pourrait ne pas exister, c'est ce qu'on appelle la preuve de Dieu comme cause première de tout ce qui existe, de tout ce qui est contingent. Donc c'est très simple, c'est un raisonnement qui est parfaitement valable, même s'il n'imprime pas chez tout le monde. Tout ce qui existe autour de nous pourrait ne pas exister. Et pourtant ça existe. Ça veut dire qu'il y a
bien une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe à chaque instant. Et puis il y en a d'autres, la preuve téléologique, c'est-à-dire par l'ordre de l'univers. Un ordre renvoie forcément à une intelligence. Il y a la preuve par l'ordre moral, le bien, le mal qui existe. Voilà, il y a pas mal de raisonnements qui peuvent se faire au niveau de l'homme. L'idée du début de l'univers n'est pas nécessairement scientifique aussi, elle peut être rationnelle. Je te le fais très court. Si à partir de maintenant tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et que tu t'arrêtes jamais, tu vas vers l'infini, mais ça sera ce qu'on appelle un infini potentiel. C'est-à-dire jamais tu pourras dire ça y est, je suis arrivé à l'infini. Donc tu vas tendre vers l'infini, mais tu ne pourras jamais dire je suis arrivé à l'infini. Ben, pour la même raison, qu'en partant de maintenant, tu peux jamais arriver à l'infini, tu peux pas provenir de l'infini et arriver à maintenant. Donc l'idée d'un temps infini dans le passé, c'est une folie. Et ça, c'est un commentateur chrétien d'Aristote qui s'appelle Philopon au VIe siècle. Il avait très bien compris. Aristote pensait, comme tous les philosophes grecs, que l'univers était stable, éternel, infini. Et lui, Philopon, il regarde, il dit non, c'est pas possible. Un temps infini dans le passé, c'est irrationnel. Donc ça veut dire que l'univers a commencé, il aura une fin, et donc il faut quelque chose qui l'ait créé, qui n'a ni début ni fin, même si on ne le comprend pas. Exactement. Le premier qui s'en rend compte, c'est Parménide. Il pose un principe extrêmement simple qui s'appelle ex nihilo nihil. Ça veut dire du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. D'ici un jour, il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, mais il y aurait toujours rien du tout, il n'y aurait même pas de temps. Et donc Parménide dit bon puisqu'il y a des choses qui existent en ce moment, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a quelque chose qui a toujours existé. Et pour lui, c'est évident, c'est l'univers qui a toujours existé. Okay. Il y a une deuxième possibilité, c'est que l'univers n'a pas toujours existé et qu'il y a eu un créateur qui lui a toujours existé, qui est en dehors du temps, de l'espace et de la matière, qui est en dehors de cet univers, qui donne l'existence à cet univers. Quand on entend que l'Église est contre la science, qu'elle a condamné la science, il y a tout plein d'histoires sur Galilée, Copernic. C'est complètement débile. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser parce que ça c'est vraiment le contraire. C'est exactement le contraire. C'est l'Église qui a créé la science et qui a permis la science. Okay. Alors ça se démontre très facilement. La légende est née au 19e siècle quand des athées, matérialistes, scientistes ont essayé de construire une légende à partir du cas de Galilée, qui est le seul cas, on va en parler. Alors comment est-ce qu'on démontre que c'est l'Église chrétienne qui a créé la science moderne? Il y a eu de la science dans le monde dans le passé, chez les Grecs, chez les Arabes, chez les Chinois, mais ça s'est arrêté parce qu'ils n'avaient pas les bons principes. Le christianisme, il voyait Dieu comme logos, c'est-à-dire Dieu comme rationalité, qui a créé un monde rationnel et un monde contingent, c'est-à-dire Dieu l'a créé d'une certaine manière, il aurait pu le créer d'une autre manière. Et donc les chrétiens se sont dit, il faut qu'on réfléchisse à comprendre ce que Dieu a voulu faire et ça doit être rationnel. Donc ils ont créé ce qu'on appelle les universités dans le monde chrétien pour rassembler le savoir. Ils ont créé les monastères, ils ont rassemblé le savoir. Ils ont créé des cathédrales, ils ont se servi de ce savoir pour faire des choses extraordinaires. Et la science et la technique se sont développées en Occident depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle. Alors 15e siècle, fin du 15e siècle, début 16e, il y a les grandes découvertes. Et puis il y a les grands voyages. Tu sais, Christophe Colomb qui va en Amérique, Vasco da Gama, Magellan, ils font le tour du monde, ils vont tout ça. Quand ils font le tour du monde, ils se rendent compte que l'Occident a une avance scientifique et technologique hallucinante sur le reste du monde. C'est pour ça que l'Occident va dominer tout le reste du monde pendant des siècles. Et ça vient du christianisme. C'est le christianisme qui a créé tout ça. Et alors ensuite, l'histoire de Galilée, que les gens montent en épingle, elle est complètement unique. D'ailleurs, c'est même pas lui qui a fait la découverte, c'est Copernic, qui est un moine polonais, qui n'a pas eu de problème avec l'Église, qui développait ses recherches. Et Galilée, donc il arrive, il dit voilà, et pourtant elle tourne et tout ça. Et il a été condamné à rester chez lui, à dire que c'était pas sûr encore, et à trouver des preuves, et puis à réciter les 7 psaumes chaque semaine, ce qu'il a fait faire par sa fille qui était religieuse. Mais enfin, il n'a pas été brûlé, rien du tout. Mais il y a eu des malentendus et des choses regrettables par rapport à Galilée, comme il y a eu des choses regrettables par rapport à Jeanne d'Arc qui a été brûlée. Mais on ne dit pas que l'Église est contre la sainteté parce qu'elle a brûlé Jeanne d'Arc. C'est une erreur. C'est des gens qui ont fait une erreur. Des gens qui ont fait des erreurs. Sur Galilée, c'est pareil. Mais la réalité, c'est que c'est l'Église qui a créé la science. Et surtout, elle l'a financée, elle a permis les recherches. Bien sûr. Et je te mets au défi de trouver un seul grand savant qui a fait bouger la science, un Pasteur, un Einstein, un Fermi, tout ce que tu veux, qui n'est pas judéo-chrétien et venant du monde chrétien, entre le Moyen-Âge et le XXe siècle. C'est vrai. En plus, le Big Bang, l'abbé Lemaître, un prêtre, un des pères de la génétique, c'est un prêtre aussi. Bien sûr. C'est vrai que c'est fou. Non mais voilà. Donc c'est une légende totale, c'est absurdissime, mais bon, la mauvaise foi est quand même très forte, voilà, sur ces sujets. Ce livre parle d'une seule question, est-ce que Dieu existe ou pas, en donnant tous les arguments, la science qui a changé de camp, mais aussi tous les autres. Et à la fin, la conclusion, c'est que tout converge. Il y a vraiment un dossier en béton armé pour dire que Dieu existe. Voilà. Et à la fin, les gens nous disent, bon ok, Dieu existe, mais alors c'est qui? Et maintenant, on a un autre projet qui veut dire qu'il y a 1000 raisons de croire que c'est Jésus. Ce projet s'appelle 1000 raisons de croire. Alors plus je travaille sur le dossier, plus je suis fasciné de voir à quel point il
il y a des raisons extraordinaires de croire au Christ qui sont innombrables. Il y a plein de questions auxquelles la science n'a pas de réponse. On ne sait pas répondre à des tas de choses. Est-ce que c'est que la matière noire, l'énergie noire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement au moment de tout début du Big Bang? Il y a plein de trucs, on ne sait pas. Par contre, il y a des trucs qu'on sait. Par exemple, on sait que le soleil a eu un début et qu'il aura une fin. Et on sait qu'il n'y avait que les Hébreux dans le passé qui pensaient ça. Tous les autres, ils pensaient que le soleil était éternel. Comment ça se fait que les Hébreux avaient raison? C'est qu'il y a sans doute eu une révélation. Tu pèses le pour et le contre et tu te dis à quoi j'ai envie de croire. Et ces dossiers sont très différents et ça se penche toujours dans le même sens. Donc en fait, c'est pas des choses très complexes. Il y a des choses où on a des réponses. On est sûr qu'il faut une cause à l'existence de l'univers. Voilà. On a un dossier qui est gigantesque, qu'on est en train de documenter, c'est-à-dire tous les jours depuis le 1er mai, on en est à 135 exemplaires maintenant, on envoie un email avec une raison de croire et on espère faire ça pendant 5 ans pour en avoir 1500. Tu vois, par exemple, j'ai parlé récemment avec un ami qui est en lien avec le père archiviste de l'ordre maronite libanais qui s'occupe de répertorier les miracles de Saint-Charbel. Tu sais combien il y a de miracles répertoriés de gens qui ont témoigné qu'ils ont eu un miracle par Saint-Charbel? Je sais pas, mais dizaines ou centaines? 29 349. Okay. 29 349, c'est-à-dire que dans ces livres, il y a 29 349 dossiers. Où est-ce que tu as une personne comparable dans aucune autre religion au monde? Oui, il y en a zéro. Pas. Mais dans le monde chrétien, il y en a plein. Si tu vas voir à Lisieux, tu vas à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Après sa mort, elle avait annoncé une pluie de roses et ça a été plus que ça. Il y a eu des miracles dans les tranchées pendant la guerre de 14, au moment de sa béatification, de sa canonisation. Les sœurs, elles recevaient des centaines de lettres par jour de miracles et de grâces de Sainte-Thérèse. Où est-ce qu'il y a une personne comme ça dans une autre religion? Ça n'existe pas. Et puis tu as des lieux comme la Vierge Marie, par exemple, c'est encore au-dessus. La Vierge Marie, il y a 2400 lieux d'apparition ou d'intervention de la Vierge Marie dans l'histoire, documentés. Il y a 0 pour Bouddha ou Mahomet. Ça n'existe pas. Tu as 7500 dossiers qui ont été déposés à Lourdes pour des guérisons inexplicables au bureau médical. Où est-ce qu'il y a un lieu comparable dans le monde? Il y a 2000 saints qui ont été canonisés par l'Église catholique. À chaque fois qu'il y a un saint maintenant dans les procédures, il faut que tu aies une enquête avec avocat du diable pour déterminer les vertus héroïques de la personne et un miracle pour la béatification, un miracle pour la canonisation. Tout ça, c'est documenté. Où est-ce qu'il y a ça dans une autre religion? Tu vois ce que je veux dire? Et puis des milliers de gens qui témoignent qu'ils ont rencontré le Christ personnellement dans la prière, dans les songes, dans tout ce que tu veux. Des histoires providentielles à plus de savoir qu'en faire, des conversions extraordinaires, des apôtres, des mystiques, des visions, tout ça pour dire une seule chose, c'est que la foi chrétienne est vraie, qu'il y a 1000 raisons d'y croire et qu'il n'y a absolument rien qui peut lui être comparé. Et on veut mettre ce débat sur la place publique. Mais du coup, tout ça, ça s'appuie sur des faits, c'est ultra solide. Pourtant, il y a des gens qui continuent de dire non, c'est faux, non, j'y crois pas. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que disent déjà les contradicteurs et pourquoi ils le disent? Il faut comprendre une chose. D'abord, la question de l'existence de Dieu, elle est extrêmement intime et personnelle et tu changes pas d'avis en 5 minutes sur ces questions-là. Il y a un gars qui a essayé de me piéger un jour dans une conférence. Il me dit, écoutez, si j'ai bien compris votre affaire là, il y a des preuves de Dieu. Donc s'il y a des preuves de Dieu, soit je les connais pas, ça veut dire que je suis inculte, soit je les comprends pas, ça veut dire que je suis idiot, soit je les comprends et je les connais, mais je les refuse, ça veut dire que je suis de mauvaise volonté. Alors c'est quoi? Et j'étais un peu embêté quand même. Et en fait, la réponse, c'est que c'est comme Saint Paul qui dit quand tu es plongé dans une culture, il y a un voile. J'ai un très bon ami, un de mes meilleurs amis, qui, quand je me suis converti à l'âge de 20 ans, j'en parlais à tout le monde de ces choses-là. Et lui, il était d'une famille complètement athée. Il me dit, tu sais, c'était gentil, mais j'accroche pas. Et puis un jour, il a son premier job et il traverse les Landes un peu stressé. Et il a une expérience de Dieu hallucinante. C'est-à-dire que Dieu se rend présent. Il m'appelle, il dit, écoute, là, j'ai vécu un truc, t'en reviendras pas. Je peux plus douter que Dieu existe, j'en suis sûr. Mais alors, tu peux pas imaginer le temps qu'il va me falloir pour tout reformater dans ma tête, parce il va falloir des années pour remettre tout en ordre, parce que j'avais une vision du monde complètement différente. Donc en fait, quand tu es dans une culture, dans une famille, dans une religion ou dans un truc qui t'a formaté d'une certaine manière, c'est très très dur sur ces sujets-là d'en changer. J'en ai fait l'expérience. Moi, je peux te dire que quand j'étais jeune, j'étais pas croyant. Je pensais que tout ça c'était irrationnel. Et à un moment, j'ai eu un premier doute. J'ai lu un bouquin qui argumentait bien. Je savais pas trop quoi répondre. Puis il m'a fallu des années quand même pour changer de point de vue. Donc il faut une enquête, il faut chercher, il faut être ouvert, mais c'est des sujets qui prennent aux tripes. Le mot pour la fin, c'est qu'en fait, Jésus, il dit « Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, et qui cherche, trouve ». Ces choses-là, il faut chercher. Dieu est caché. Pourquoi est-ce que Dieu est caché? Pour nous laisser libres. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il ne peut pas faire autrement qu'être caché. Parce que s'il n'était pas caché et que tu pouvais le saisir comme un arbre ou comme un objet, ça serait une idole, ça ne serait pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il est transcendant. Ceci dit, il aurait pu mettre sa signature partout en disant hey, comme Made in France, tu vois, un truc, ça c'est Made in France. Il pourrait avoir Made in God partout, et comme ça, il dit ah bah oui. Et il n'a pas fait ça, parce qu'en fait, il veut qu'on le cherche. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu disait pas aux apôtres, allez, prenez un stylo et un crayon, il y a un seul Dieu, 3 personnes, tac, 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 vous notez tout, ça y est, vous savez tout. En fait, il s'en fout qu'on soit bourré de connaissances. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est de créer une relation avec nous. En fait, il veut qu'on le cherche, parce que chercher, c'est déjà commencer à aimer. Donc en fait, Dieu est caché, parce que c'est toute la relation que tu vas bâtir avec lui. Par contre, il y a un truc très très beau. Jésus dit, celui qui m'aime, il respecte mes commandements, et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et je me manifesterai à lui. C'est très très fort. Jésus, il dit, en gros, si vous me cherchez et que vous
vous donnez vraiment de bonne volonté, les moyens, à un moment, je vais me manifester à vous. Je suis sûr que tu l'as vécu, moi je l'ai vécu, et je connais toutes les personnes qui se sont engagées vers Jésus qui l'ont vécu. Il se manifeste à nous par la prière, par la providence, par des circonstances, et au bout d'un moment, tu peux plus douter un instant. Mais c'est ça qu'il veut qu'on fasse, parce que c'est dans la relation, parce que Dieu est relation, il est Trinité. Donc il est relation, c'est ça qui compte, c'est ça qui a de la valeur pour lui, et c'est ça qu'il veut pour nous. Dans la foi catholique, elle est basée sur l'écriture et la tradition. Et l'écriture, et au sommet de l'écriture, il y a l'évangile de Saint Jean. Et au sommet de l'évangile de Saint Jean, il y a ce qu'on appelle le prologue de Saint Jean. Et là, il nous dit qu'au commencement était le Logos. Le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Le Logos, c'est la rationalité, l'intelligence, les lois. C'est une notion extrêmement riche, mais qui structure l'univers. Par lui, tout a été fait. Et le Logos s'est fait chair. Et si tout a été fait par le Logos, ça veut dire qu'on peut décoder. Avec notre rationalité, avec notre Logos à nous, on peut décoder le monde. Donc en fait, si le monde est Logos, créé par le Logos, eh bien, on peut le chercher avec notre intelligence aussi, et avec notre cœur, bien sûr, mais aussi avec l'intelligence. Si vous voulez chercher des preuves rationnelles de l'existence de Dieu, vous en trouverez à l'appel. Faites-vous plaisir, il n'y a plus qu'à creuser. Merci Olivier pour ces quelques minutes. Abonnez-vous à cette chaîne, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Et puis que dire, comme d'hab, soyons saints. À plus.